Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Chemin de Sagesse. Et si la clé de votre sérénité se trouvait dans quelques mots simples, prononcés avec le cœur? Imaginez un instant pouvoir transformer le stress de vos journées, l'agitation de vos pensées, en une paix profonde et durable. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment le dhikr, ce trésor spirituel de l'islam, peut devenir votre refuge face aux tempêtes de la vie. Préparez-vous à explorer une pratique qui non seulement apaise votre âme, mais renforce votre lien avec Allah. Restez avec nous jusqu'à la fin pour transformer votre quotidien, une parole à la fois. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Premier, écoutez vos émotions. Une introspection spirituelle. Les émotions, ces vagues qui traversent notre esprit, sont bien plus que des réactions passagères. Ce sont des messagers, des indicateurs précieux qui reflètent ce que nous vivons intérieurement. Dans notre quotidien, où tout semble aller si vite, prenons-nous réellement le temps de nous arrêter pour les écouter? Les émotions, un langage à déchiffrer. Imaginez une alarme qui se déclenche dans une maison. Ignorer cette alarme ou l'éteindre sans en chercher la cause pourrait être une erreur. De la même manière, vos émotions, qu'elles soient de la joie, de la tristesse, de la colère ou de la peur, ne sont pas là par hasard. Elles cherchent à attirer votre attention sur un besoin profond ou une situation à résoudre. Prenons un exemple courant. Une personne ressent une montée d'anxiété avant une présentation importante. Cette anxiété n'est pas l'ennemi. Elle souligne peut-être une peur de ne pas être à la hauteur ou une nécessité de mieux se préparer. En écoutant cette émotion, elle peut prendre des mesures concrètes pour répondre à ce besoin, plutôt que de la laisser l'envahir. Dans l'islam, cette réflexion sur soi est profondément enracinée dans la foi. Allah nous rappelle dans le Coran, et dans la terre, il y a des signes pour ceux qui sont certains, ainsi qu'en vous-même. Ne voyez-vous donc pas? Sourate Ad-Dariyat, 20-21. Ce verset met en lumière une vérité simple mais profonde. Les réponses à nos troubles émotionnels se trouvent souvent à l'intérieur de nous-mêmes. L'importance de s'arrêter pour observer notre société moderne valorise l'action et la productivité. Mais la véritable croissance vient souvent de la pause, de l'observation. Fermez les yeux un instant. Prenez une profonde inspiration. Demandez-vous, comment est-ce que je me sens en ce moment? Ces moments de silence ne sont pas une perte de temps, mais un investissement dans votre bien-être. En islam, l'introspection est encouragée comme une voie vers une connexion plus profonde avec Allah. En comprenant vos émotions, vous ne faites pas que résoudre des problèmes personnels, vous vous rapprochez également du Créateur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui se connaît lui-même connaît son Seigneur ». Ce hadith illustre à quel point la connaissance de soi est une porte vers une foi plus forte et une vie équilibrée. Un outil pratique, le journal émotionnel. Une méthode efficace pour décoder vos émotions est de tenir un journal émotionnel. Contrairement à l'idée que cela pourrait être une tâche compliquée, il s'agit simplement de prendre un cahier ou votre téléphone et de noter, sans filtre, ce que vous ressentez. Voici quelques questions simples pour vous guider. Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Qu'est-ce qui a déclenché cette émotion? Comment ai-je réagi et pourquoi? En pratiquant cet exercice quotidiennement, vous remarquerez des schémas. Peut-être que certaines personnes ou situations provoquent constamment des émotions négatives. En identifiant ces déclencheurs, vous pouvez mieux gérer vos réactions ou éviter ce qui nuit à votre paix intérieure. Prenons l'histoire de Leïla, une jeune femme débordée par ses responsabilités familiales et professionnelles. Elle ressentait souvent de l'irritation et de la fatigue, sans savoir pourquoi. En écrivant ses émotions chaque soir, elle a découvert que son stress venait principalement du manque de temps pour elle-même. Ce constat lui a permis de planifier des moments de calme pour recharger ses batteries, et elle a retrouvé une sérénité qu'elle croyait perdue. Allier introspection et foi. Tenir un journal émotionnel n'est pas simplement une analyse psychologique.
C'est aussi un acte spirituel. En écrivant, vous pouvez transformer cet exercice en une forme d'adoration en vous adressant directement à Allah. Vous pourriez terminer chaque session par une invocation comme « Mon Seigneur, guide-moi dans mes pensées et mes émotions. Apaise mon cœur et montre-moi la voie. » En prenant le temps de comprendre vos émotions, vous créez un espace où spiritualité et introspection se rejoignent. Cet équilibre vous aide non seulement à mieux vivre, mais aussi à grandir spirituellement. Rappelez-vous, vos émotions ne sont pas là pour vous submerger, mais pour vous enseigner. Il suffit de les écouter attentivement. 2. Dompter la colère avec sagesse. La colère est une émotion puissante, souvent perçue comme négative. Pourtant, elle n'est pas une ennemie à fuir. Bien gérée, elle peut devenir une énergie constructive, un moteur pour le changement et la justice. Mais mal contrôlée, elle se transforme en une force destructrice, capable de nuire à vos relations, à votre santé et même à votre foi. La colère, une flamme intérieure. Imaginez un feu de cheminée. Lorsqu'il est maîtrisé, il réchauffe et éclaire une maison. Mais si une étincelle s'échappe et que le feu se propage, il peut détruire tout sur son passage. La colère fonctionne de la même manière. C'est une flamme intérieure qui, si elle est ignorée ou mal gérée, peut rapidement échapper à tout contrôle. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a comparé la colère à une flamme de Shaitan. La colère est une braise que Shaitan allume dans le cœur de l'homme. Ce parallèle rappelle l'importance de reconnaître cette émotion et de l'apaiser avant qu'elle ne consume tout. Transformer l'énergie de la colère. Plutôt que de chercher à supprimer la colère, l'islam nous enseigne comment la transformer en une force apaisée et équilibrée. Cela commence par des actions simples mais puissantes. Changer de posture. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a conseillé: si l'un de vous se met en colère alors qu'il est debout, qu'il s'assoie. Si cela ne le calme pas, qu'il se couche. Ce conseil peut sembler simpliste, mais il repose sur une vérité psychologique. Modifier sa posture brise le cycle de la colère et apaise l'esprit. Imaginez un instant une étincelle qui tente de grandir. Si vous lui retirez l'oxygène en changeant votre position, elle s'éteindra rapidement. Les ablutions. Un remède spirituel et physique, l'eau a un pouvoir symbolique dans l'islam, mais aussi un effet apaisant bien réel. Le prophète a également dit « La colère vient de Shaitan, et Shaitan a été créé à partir du feu. Éteignez donc la colère par l'eau. Se laver le visage ou effectuer les ablutions lorsque vous êtes en colère diminue le rythme cardiaque, apaise le système nerveux et ramène une sérénité instantanée. Recourir à la prière. Tournez-vous vers Allah dans un moment de colère. Faites 2 unités de prière ou invoquez simplement « Seigneur, apaise mon cœur et guide-moi dans cette épreuve ». La prière détourne l'attention de l'émotion négative et recentre l'esprit sur une connexion spirituelle plus élevée. Une histoire inspirante. La patience face à l'insulte. Un jour, un homme insultait Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, en public. Abu Bakr restait silencieux, absorbant les mots durs sans répliquer. Pendant ce temps, le prophète, paix et bénédiction sur lui, observait la scène avec un sourire. Cependant, lorsque Abu Bakr finit par répondre à l'insulteur, le prophète s'en alla. Intrigué, Abu Bakr demanda plus tard au prophète pourquoi il avait réagi ainsi. Celui-ci répondit « Tant que tu étais silencieux, les anges te défendaient. Mais dès que tu as répondu, Shaitan est intervenu et je ne peux rester en sa présence. » Cette histoire illustre magnifiquement le pouvoir de la patience et du silence face à la colère. Répondre par la sagesse et l'humilité vous permet non seulement de maintenir votre dignité, mais aussi de gagner la satisfaction d'Allah. Prévenir la colère avant qu'elle ne surgisse. Bien que ces conseils soient efficaces pour calmer une colère existante, il est tout aussi important d'adopter des stratégies pour éviter qu'elle ne prenne racine. Voici quelques pratiques à intégrer dans votre quotidien. La respiration consciente. Lorsque vous sentez la colère monter, respirez profondément. Inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle 2 secondes, puis expirez par la bouche. Répétez ce cycle 3 fois.
Cela réduit immédiatement la tension émotionnelle. Identifiez vos déclencheurs. Notez les situations, comportements ou personnes qui déclenchent souvent votre colère. Une fois que vous les connaissez, préparez-vous mentalement à réagir différemment ou à éviter ces situations si possible. S'éloigner temporairement. Parfois, la meilleure solution est de quitter l'endroit où vous vous trouvez. Prendre une pause physique offre une distance émotionnelle qui permet de réfléchir avec plus de clarté. Une colère maîtrisée. Un moteur de justice. L'islam ne condamne pas la colère elle-même, mais plutôt ses excès. Lorsqu'elle est canalisée, elle peut devenir une force pour défendre les opprimés et lutter contre les injustices. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, montrait parfois de la colère lorsqu'il voyait des actes contraires à la volonté d'Allah, mais toujours avec une sagesse et une retenue exemplaires. Ainsi, la colère n'est pas un fardeau, mais une opportunité. C'est à vous de décider si elle sera une étincelle destructrice ou une lumière guidant vers un chemin de justice et de paix. Troisième, le silence, une force cachée. Dans un monde où tout s'accélère, où les mots fusent souvent plus vite que la réflexion, le silence apparaît comme une vertu oubliée. Pourtant, le silence n'est pas une faiblesse, mais une puissance subtile, capable d'apaiser les tensions, d'éviter les conflits, et même de renforcer les liens. Dans l'islam, il est célébré comme une arme spirituelle et un chemin vers la sagesse. Le silence avant l'action. Une force de maîtrise. Imaginez un guerrier face à une bataille. Si chaque mouvement est impulsif, il risque de perdre sa stratégie, voire la guerre. De même, dans notre quotidien, les paroles impulsives sont souvent la source de regrets, de disputes et d'incompréhension. Dans un hadith célèbre, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier doit dire du bien ou se taire. » Ces paroles, d'une simplicité désarmante, révèlent une vérité profonde. Chaque mot compte. Parler sans réfléchir, c'est comme tirer une flèche sans viser. Une fois lancée, elle peut causer des dommages irréversibles. La réflexion, un bouclier contre les réactions impulsives. Face à une provocation, le premier réflexe est souvent de répondre immédiatement, parfois même de manière disproportionnée. Pourtant, quelques secondes de réflexion suffisent à désamorcer une situation tendue. Essayez cet exercice pratique simple mais transformateur, la règle des 10 secondes. Lorsqu'une remarque désagréable ou une situation frustrante se présente, prenez un moment. Comptez mentalement jusqu'à 10 avant de répondre. Pendant ces secondes, posez-vous ces 3 questions essentielles. Est-ce que ma réponse est vraie? Est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce qu'elle est bienveillante? Si l'une de ces réponses est non, alors il vaut mieux se taire. Prendre une profonde respiration. Inspirez lentement par le nez, retenez votre souffle 2 secondes, puis expirez par la bouche. Ce geste anodin détend votre esprit et freine l'élan émotionnel. Formulez une réponse ou choisir le silence. Si après réflexion votre réponse apporte une valeur, alors exprimez-vous calmement. Sinon, laissez le silence parler à votre place. Ces petites pauses offrent un espace où l'émotion s'apaise, permettant à la sagesse de prendre le relais. Parole prophétique sur le silence. Le silence n'est pas seulement un acte de prudence, c'est une forme de sagesse spirituelle. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également enseigné « Le silence est une sagesse, mais peu de gens le pratiquent. » En d'autres termes, maîtriser l'art du silence est un signe de maturité et de discernement. Ce n'est pas une absence de réaction, mais une réponse intentionnelle à l'agitation extérieure. Prenons l'exemple d'une situation où un homme est insulté publiquement. S'il répond impulsivement, il alimente le conflit et perd son calme. Mais s'il reste silencieux, il impose un respect tacite et montre une force intérieure. Ce silence devient alors un bouclier contre la colère et la provocation. Le silence comme un outil relationnel. Dans nos relations, le silence peut être une preuve de respect et d'écoute. Combien de malentendus naissent parce que nous interrompons ou répliquons sans entendre l'autre? Apprendre à écouter dans le silence, c'est offrir à l'autre la possibilité de s'exprimer pleinement. Une histoire raconte qu'un compagnon du prophète,
paix et bénédiction sur lui, lui demanda « Ô messager d'Allah, donne-moi un conseil. » Le prophète répondit simplement « Ne te mets pas en colère. » L'homme insista pour recevoir un autre conseil, mais la réponse resta la même. Ce hadith montre que la maîtrise de soi, souvent incarnée par le silence, est au cœur de la gestion des émotions et des interactions humaines. Le silence n'est pas une absence, mais une présence consciente. Il est important de distinguer le silence d'une passivité. Être silencieux ne signifie pas être indifférent ou distant, mais plutôt être en contrôle. C'est une manière de prendre du recul pour observer, comprendre et réagir avec sagesse. Dans une dispute, par exemple, le silence peut être utilisé comme un temps de réflexion. Vous écoutez l'autre, non pas pour répondre, mais pour comprendre. Ce type de silence désamorce les tensions et ouvre la porte à un dialogue constructif. Incorporez le silence dans votre quotidien. Voici quelques moyens simples d'intégrer cette pratique dans votre vie. Pratiquez le silence matinal. Avant de commencer votre journée, restez quelques instants en silence pour organiser vos pensées. Dans les conversations, faites une pause avant de répondre pour évaluer si vos mots sont nécessaires. Face aux critiques, adoptez le silence comme une manière de montrer votre maîtrise de vous-même et de ne pas alimenter le conflit. Rappelez-vous, chaque mot que vous ne prononcez pas est une opportunité de cultiver votre patience et votre sagesse. Le silence est comme une rivière calme, reflétant la sérénité intérieure de celui qui sait l'adopter. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4e, le dhikr. Connectez-vous à la sérénité divine. Dans le tumulte de la vie quotidienne, nos cœurs et nos esprits cherchent désespérément un refuge, une ancre de calme pour nous recentrer. Le dhikr, ou le souvenir d'Allah, est ce refuge intemporel. Il ne se limite pas à une simple pratique spirituelle. C'est une thérapie émotionnelle, une lumière qui éclaire les jours sombres et transforme nos épreuves en opportunités de proximité divine. Le pouvoir apaisant des formules sacrées. Les mots « Subhanallah », « Gloire à Allah »,« Alhamdulillah », « Louange à Allah » et « Allahu Akbar », « Allah est le plus grand », ne sont pas de simples répétitions vocales. Ce sont des clés pour ouvrir les portes de la quiétude intérieure. Dans le Coran, Allah nous rappelle. Certes, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Surat Ar-Ra'd 28. Ce verset met en évidence un fait puissant. En orientant nos pensées vers Allah, nous détournons notre attention des inquiétudes terrestres pour nous connecter à une vérité plus grande. Imaginez ce dhikr comme un baume apaisant pour un cœur agité, chaque mot résonnant comme une vague qui lave le stress, la colère et l'angoisse. L'effet transformateur du dhikr sur l'âme. Les recherches modernes sur la méditation confirment ce que les croyants savent depuis toujours. Répéter des mots ou phrases apaisants réduit le stress, ralentit le rythme cardiaque et améliore la clarté mentale. Le dhikr agit de la même manière mais avec une profondeur spirituelle unique. Lorsque vous dites « Subhanallah », vous reconnaissez la perfection et la grandeur d'Allah. Cela vous rappelle que tout ce qui vous entoure, même vos épreuves, fait partie de son plan. En répétant « Alhamdulillah », vous exprimez votre gratitude pour ces bénédictions, petites ou grandes, et cela change votre perspective, transformant la frustration en acceptation. Et avec « Allahu Akbar », vous affirmez que rien n'est au-dessus de la puissance d'Allah, dissipant vos doutes et vos peurs. Intégrez le dhikr dans la vie quotidienne. L'une des forces du dhikr réside dans sa simplicité et sa flexibilité. Contrairement à d'autres formes d'adoration qui nécessitent des conditions spécifiques, le dhikr peut être pratiqué à tout moment et en tout lieu. Voici comment l'intégrer dans votre quotidien, après la prière. Prenez quelques minutes après chaque salat pour réciter les formules traditionnelles du dhikr, 33 fois « Subhanallah », 33 fois « Alhamdulillah », 34 fois « Allahu Akbar ». Ce rituel, enseigné par le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est une manière puissante de prolonger la sérénité de votre prière.
en déplacement. Pendant vos trajets, remplacez le bruit du monde par la douceur du dhikr. Que vous soyez en voiture, dans les transports ou même en marchant, murmurez doucement « La hawla wa la quwwata illa billah » Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Cette phrase simple vous recentre sur l'essentiel et apaise vos pensées dispersées. Avant de dormir, faites du dhikr une habitude apaisante avant de vous coucher. En récitant « Astaghfirullah » je demande pardon à Allah, vous libérez votre cœur des fardeaux de la journée et préparez votre âme à un repos paisible. Lors de moments difficiles, lorsque le stress ou l'angoisse montent, arrêtez-vous un instant et répétez « Alhamdulillah ». Cela peut sembler paradoxal, mais reconnaître la présence d'Allah même dans les défis transforme votre perception et renforce votre résilience. Une histoire inspirante, la force du dhikr dans les épreuves. Fatima, la fille bien-aimée du prophète, paix et bénédiction sur lui, vint un jour lui demander un serviteur pour l'aider dans ses tâches épuisantes. Le prophète lui répondit qu'il avait quelque chose de bien plus précieux à lui offrir. Il lui enseigna cette routine de dhikr après chaque prière. Bien que Fatima ait continué à affronter des défis physiques, elle trouva une nouvelle force intérieure grâce à ces paroles. Cette histoire illustre comment le dhikr n'élimine pas les épreuves, mais vous donne l'énergie spirituelle pour les surmonter. Un autre exemple vient de la vie moderne. Une femme confrontée à des difficultés financières et émotionnelles s'est tournée vers le dhikr comme dernier recours. Chaque jour, elle récita « La hawla wa la quwwata illa billah ». En quelques semaines, elle remarqua non seulement une paix intérieure grandissante, mais aussi des solutions inattendues à ses problèmes. Le dhikr n'a pas changé ses circonstances immédiatement, mais il a changé sa façon de les affronter. Une habitude communautaire, le dhikr partagé. Pratiquer le dhikr seul est apaisant, mais en groupe, il devient une expérience profondément enrichissante. Imaginez une mosquée ou un cercle d'amis récitant ensemble « Subhanallah ». Les voix s'unissent, créant une énergie collective qui nourrit l'âme et renforce les liens. Ces moments partagés sont un rappel puissant que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. En récitant le dhikr ensemble, nous ressentons non seulement la présence d'Allah, mais aussi le soutien de notre communauté. Un sanctuaire spirituel accessible à tout moment. Le dhikr n'est pas un luxe réservé à des moments calmes ou solennels. Il est une pratique adaptable à la vie moderne, une ancre spirituelle dans les tempêtes de la vie. Peu importe où vous êtes ou ce que vous vivez, quelques mots suffisent pour transformer votre état d'esprit et vous reconnecter à Allah. Commencez dès aujourd'hui. Prenez un moment pour répéter doucement « Subhanallah ». Laissez ces mots résonner dans votre cœur et observez comment ils dissipent les nuages de vos préoccupations. Le dhikr est une porte toujours ouverte vers la paix intérieure et la proximité divine. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Chemin de Sagesse et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.